De 40 à 50% des personnes dans des pays tels que la France, l'Allemagne, la Suède voudraient qu'un référendum similaire à celui sur le Brexit soit mené dans leur pays. Docteur De Mello, l'euro a dû faire face à de nombreux défis. Certains estiment que les jours heureux de la monnaie unique sont terminés. Selon d'autres, l'euro nécessite des soins intensifs. Pensez-vous que la création de l'euro ait été une erreur ? Cette question me paraît très intéressante. Vous savez, Jessica, il y a environ 15 ans, c'est-à-dire avant la conclusion du traité de Maastricht, les gens en Europe avaient été vraiment enthousiastes à propos des progrès réalisés dans le domaine de la coopération entre les pays et les marchés européens. Puis, le traité de Maastricht a été conclu, ce qui a débouché sur la création de l'euro en 1999. À l'époque, cette stratégie semblait avoir donné d'assez bons résultats. Les gens ont enlevé leurs lunettes roses en 2005-2006 lorsque la situation a commencé à se dégrader. Tout d'abord, la crise grecque s'est installée en Europe. Elle a été suivie d'une crise dans les pays périphériques. Maintenant, la plupart des pays d'Europe du Nord se portent assez bien, tandis que les pays d'Europe du Sud se sont retrouvés en difficulté. La question est de savoir si l'euro est capable de survivre. Pour le moment, il n'y a pas de réponse définitive. Bien sûr, l'union bancaire pourrait permettre de surmonter certains problèmes, mais plusieurs conditions nécessaires ne sont pas remplies. Vous venez de mentionner certains obstacles qui se profilent pour les pays de la zone euro. Quels sont les principaux problèmes? Que pouvez-vous dire sur les résultats des enquêtes d'opinion publique concernant l'euro? Il y a 15 ans, le sentiment à l'égard de l'euro a été largement positif. À l'heure actuelle, des enquêtes d'opinion sont menées à peu près tout le temps. Ces sondages ne concernent pas uniquement le Brexit, ils portent aussi sur l'euro. De 40 à 50% des personnes dans des pays tels que la France, l'Allemagne, la Suède voudraient qu'un référendum similaire à celui sur le Brexit soit mené dans leur pays. C'est-à-dire, eux aussi, ils veulent voter pour le fait de rester ou non dans l'UE. Environ 30% des personnes interrogées dans les principaux pays de la zone euro se disent prêtes à la quitter. L'Union bancaire européenne est sur le point d'être établie. Sera-ce suffisant pour sauver l'euro, à votre avis? Je suis d'avis que c'est l'une des mesures nécessaires pour sauver l'euro. Pourtant, ce n'est qu'une partie de ce qui devrait être fait. Outre l'union bancaire, la deuxième étape nécessaire serait une intégration plus étroite des systèmes financiers. C'est bien là que se situe la clé du problème. Les États membres n'ont aucune envie de recourir à l'intégration fiscale car cette mesure serait politiquement gênante dans la plupart des cas. L'union bancaire est la meilleure solution que nous puissions trouver. Espérons que cette mesure sera suffisante pour assurer la survie de l'euro. Vous avez également mentionné le Brexit. Quels sont les autres défis possibles pour l'euro en 2016? Les défis sont très nombreux. D'abord, c'est la crise des migrants, qui est la conséquence directe de l'absence de politique commune en cette matière. Les tensions s'intensifient de plus en plus. La crise des migrants n'est qu'un exemple des conséquences qui résultent de l'échec d'une intégration plus étroite entre les pays. C'est effectivement pour cette raison que les citoyens des pays européens sont réfractaires à l'idée d'une intégration encore plus étroite, car cela sous-entend de nouveaux chocs. Il faut comprendre que tous ces chocs mettent en péril la zone euro et la monnaie unique. Dr James De Mello, tous mes remerciements pour votre participation. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et laissez vos commentaires sur dukascopy.tv.